Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de la canalisation. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis canal, je pratique la canalisation maintenant depuis quelques années et je le vis très bien. Mais avant de le vivre bien, il y a eu quand même tout un système de délestage de croyances pour pouvoir être en sécurité à l'intérieur de mon être et surtout en conscience. Parce que la conscience, c'est la sécurité. En fait, quand on a des peurs, quand on a des croyances, on a un blocage au niveau de notre conscience. C'est comme un circuit fermé. Donc, du coup, la vie, l'esprit, tout ce qui nous entoure va nous inviter à ouvrir ce système, on va dire, cette porte de blocage pour laisser passer l'énergie et pour que tout simplement l'énergie puisse se promener et véhiculer partout sans limite. Donc au-delà même de notre corps. Donc voilà, avoir des croyances sur son être, c'est tout à fait normal. On commence tout simplement notre vie en enregistrant ce qui nous entoure. Il y a énormément d'illusions, on le sait, sur Terre. Donc voilà, il y a vraiment cette illusion présente. Donc on emmagasine de l'information réelle et de la fausse information. Puis on le définit à l'intérieur de nous. Et puis ça crée tout simplement notre structure intérieure et en même temps nos ouvertures et nos fermetures de conscience. Moi, par rapport à mon être et par rapport à mon schéma transgénérationnel, il y avait des grosses croyances sur la canalisation. La canalisation, c'est mal. Voilà ce qui vibrait. C'est mal dans le sens où, même si le message est positif, quoi que ce soit, travailler avec les esprits, c'est no. Donc du coup, forcément, quand je me suis ouverte à ceci, j'avais beaucoup de peur. J'avais la peur de finir possédée, j'avais la peur de me faire parasiter, j'avais la peur de devenir folle et j'avais la peur aussi de ne pas être à la hauteur. Donc du coup, de ne pas être à la hauteur qui voulait dire que je pouvais devenir folle, être possédée et puis me faire parasiter. Tout ça, c'était pas très confortable. Heureusement, la vie, l'esprit, l'amour m'a permis tout simplement de m'ouvrir à autre chose. Tout simplement. Donc, ce autre chose, ça a commencé par quoi? Ça a commencé tout simplement à prendre conscience que la divination, ok? Donc, la divination, c'est pas que le futur, hein, c'est autant le canaliser, le passé que le présent que le futur. Voilà, canaliser ce qui vibre, tout simplement. Après, où ça se trouve au niveau du temps, voilà, c'est pas si important en vrai. Donc, la divination, c'est quoi? C'est surtout agir par notre être divin. Donc, il faut déjà prendre en conscience qu'à l'intérieur de nous, et plutôt en nous, il y a ces parts divines. Et ces parts divines, du coup, elles ne sont pas extérieures. C'est pas quelque chose qui sort du ciel comme ça, vroup, qui arrive comme ça et qui dit « Je suis le divin, écoute-moi, obéis-moi ». Non, loin de là. C'est quelque chose qui sort comme ça et qui dit tout simplement, qui communique, qui s'exprime, qui vibre au travers de nous-mêmes. Nous sommes canal, nous sommes la main, nous sommes la voix, nous sommes tout simplement ce qui va sortir de nous. Ça, cette compréhension, ça a quand même changé pas mal de choses. Mais pour m'amener à cette compréhension, mes guides m'ont appris à me détacher de l'objet. Donc du coup, je m'explique. Au tout début, quand je me suis ouverte justement à tout ça, voilà, je vous l'ai dit, il y avait des croyances, il y avait pas mal de choses. Déjà, j'ai commencé avec des pierres. Donc voilà, au début, je ne vais peut-être pas raconter toute l'histoire, mais voilà, j'avais des pierres avec moi un jour où j'étais vraiment en difficulté car mon fils était à l'hôpital. Et puis en pleine nuit, à un moment, je prends ces pierres dans mes mains, puis je commence à en tirer quelques-unes comme ça, au hasard, et puis tac, 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 je les jette.
Et puis, en fonction des formes qu'elle faisait et puis de la manière dont elle s'était positionnée, ça me parlait. Elle m'envoyait des messages qui faisaient écho directement dans mon être, dans mon cœur. Et puis, j'y comprenais rien. Mais ça vibrait. Et ça m'a vraiment tilté. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Puis je suis passée à autre chose parce que du coup, je me suis concentrée sur mon enfant et sur tout ce qui était en train de remuer autour de moi. Puis après, au fil du temps, ça recommençait à tilter. Je me suis dit, c'est Pierre quand même. Quand j'étais à l'hôpital, elles m'ont dit quelque chose. Voilà, ça reste. Puis j'ai commencé à me tester. Voilà, un petit peu à droite, à gauche, qui veut essayer. On trouve toujours des petites personnes motivées quand c'est comme ça. Bon, allez, viens, je te tire les pierres. Douloulouloulou. Et puis c'est parti. Puis après, je me suis pris un jeu de cartes. Alors là, c'était un peu étrange parce que j'avais ces croyances intérieures qui me disaient, là, tu touches un objet qui va t'apporter des problèmes. Parce que du coup, les cartes, j'avais cette notion que c'était pour les sorcières. Donc, qu'on travaillait d'une certaine manière avec quelque chose un petit peu d'ambigu qui pouvait facilement se retourner contre moi. Donc, j'étais pas sereine. Vraiment pas sereine. Donc, du coup, à chaque fois que je faisais un tirage, je me sentais obligée d'être charitable. Donc, du coup, de faire une bonne action. C'était parti. Je tirais mes cartes et puis après, hop, si j'allais voir quelqu'un, hop, fallait que je lui donne une pièce ou fallait que je m'obligeais d'une certaine manière à rendre ce que j'avais pris. Parce que, pour moi, c'était pas directement évident qu'on puisse me donner comme ça sans rien avoir. Donc, je me sentais obligée de faire quelque chose, mais ce n'était pas véritablement par charité, c'était par peur de me prendre un revers derrière et de payer le prix de ce que j'avais fait. Donc, c'était de la fausse charité. Voilà. C'est comme ça. Et puis bon, voilà, je continue là-dedans. Et puis, plus ça allait, et moins ça allait. Parce que j'étais du coup en don de moi-même. Voilà, c'était all-in. Venez tout prendre, et puis de toute manière, tout ce que je vais recevoir, je vais tout redonner pour ne surtout bénéficier de rien. Comme ça, je suis sûre d'être tranquille et de ne pas être redevable. Donc forcément, au niveau de l'équilibre et de la balance, ça commençait à créer un écart. Et donc, j'ai commencé à mettre un petit peu mes cartes de côté. Parce que, voilà, vu que je me sentais plus trop à l'aise, je me suis dit, bon, allez, les cartes, oust. Donc, du coup, j'ai commencé à les laisser un petit peu en plan. Et c'était une période où je passais beaucoup de temps en nature. Donc, du coup, proche des rivières, voilà. Et puis, là, pareil, je m'installais au bord de l'eau. Et puis, sans vraiment me voir faire, touc, touc, touc. J'allais jeter des petits cailloux dans le sable, ou j'allais commencer à faire des petits traits dans le sable et tout. Et puis après, en regardant, ça commençait à monter. Il y avait des informations. J'étais là, je regardais des trucs, et puis en fait, dans ma vision, je voyais autre chose. Il y avait quelque chose qui s'animait, qui bougeait. Et puis je me disais, là, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre, mais au niveau de mon cœur, ça faisait quelque chose quand même de beaucoup plus confortable. Parce que je n'avais pas l'impression d'être passée par ce côté sorcellerie pour obtenir. Donc du coup, là, vu que c'était la nature et l'inconscient qui faisaient son effet, j'accueillais un peu mieux. Donc du coup, je me suis laissée aller là-dedans et puis j'ai continué en fait à me renseigner un petit peu sur ce qui me donnait envie, sur ce qui me faisait vibrer. Puis après, j'ai eu cette envie de tester un pendule. J'en avais pas. J'en avais pas, puis j'avais pas forcément envie d'en acheter un parce que je savais même pas si ça allait me plaire. Donc j'avais regardé, puis j'avais trouvé que c'était cher. Enfin bref, donc je me suis dit, bon, je laisse tomber le pendule. Et donc du coup, j'ai pris la technique du cheveu. Clac. Je me suis arraché un petit cheveu, j'ai trouvé une petite bague, et puis j'ai commencé avec mon truc. Hop, hop, hop. Et ça commençait là aussi à me parler. Alors bon,
j'ai missionné les enfants de me planquer des choses dans la maison. Et puis du coup, pièce par pièce, endroit par endroit, et tout le tralala, enfin vraiment par petite étape, parce que le pendule, il peut te dire oui, il peut te dire non, euh, ou je sais pas, mais bon, du coup, il faut être précis dans la demande. Je partais à la recherche de mon petit objet. Et là, je le faisais dans le jeu. C'était un jeu, c'était confortable, je me sentais pas en danger, puisque j'étais déjà pas avec un objet, entre guillemets, spirituel, j'étais avec un de mes cheveux, tout va bien avec mes cheveux, je me sens en accord, avec une petite bague que j'aime bien, tout va bien, et c'est parti. Et voilà que je trouve les objets. Alors là, ça y est, j'étais très contente. J'étais très contente. Donc du coup, je commence à me familiariser un peu avec la relation au pendule. Et puis petit à petit, je me dis, je vais m'en fabriquer un. Donc je me suis trouvé une petite labradorite. Voilà, moi je suis quelqu'un assez passionné quand je fais quelque chose. Donc j'ai tendance à m'emballer un peu. Donc du coup, bah, ma petite labradorite, j'ai sorti une brémelle. J'ai commencé à en faire tout simplement, lui mettre un petit pic hein, pour qu'elle puisse être un peu précis. Et puis, je l'ai enroulé d'une sorte de fil de fer accroché à une petite chaîne. Et je lui ai donné un petit nom, Maëa. Donc voilà, ma petite Maëa est née et j'étais très contente avec elle. Et donc du coup, là, j'avais mon objet. Mon objet, et puis cet objet, vu que je l'avais travaillé, vu que je sais pas, d'une certaine manière, je l'avais créé. Je me sentais déjà un peu familière avec lui. Je n'en avais pas peur. Donc du coup, bah, pareil, là, je commence à me tester. Il me répond plutôt cool. Et donc du coup, bah, ça me réconforte et ça commence à me faire du bien. Puis petit à petit, je me rends compte que quand je me sens pas très bien et que j'ai un peu les nerfs sans me l'avouer, parce que voilà, je suis stressée, je suis contrariée, mais que je fais semblant d'aller bien. Donc je fais tout va bien. Et qu'en fait, au fond de moi, c'est comme ça. Mon pendule, lui, commence à me dire n'importe quoi. Voilà. Il fait comme moi. Il fait le faux cul. Il me dit oui quand c'est non. Et puis il me dit non quand c'est oui. Donc, ça me tilte. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi il réagit? Alors au début, bien sûr, je juge mon pendule. Il me dit, il est cassé, il marche pas. Voilà, c'est peut-être parce que c'est pas un pendule acheté. Je me trouve des excuses. Puis en conscience, ça agit. Et puis, je réalise petit à petit que c'est mon énergie qui est là et qui passe à l'intérieur du pendule et qui interagit avec lui. Donc du coup, je réalise d'une certaine manière, je me prends en pleine face, que je suis hypocrite avec moi-même sur ce moment, que je refuse à des moments de voir que ça ne va pas, tout simplement, l'admettre pour pouvoir tout simplement agir et prendre soin de moi. Parce que des fois, quand on se dit, bah ouais, ça va pas, bah du coup, on s'accorde un moment, on se dit, bah attends, je vais me détendre, je vais me poser, je vais me relaxer, je vais me faire un petit bain, enfin bref, je me trouve un truc. Alors que quand on dit tout va bien, alors que ça va pas, mais du coup, il n'y a pas cette notion de prendre un temps pour soi puisque tout va bien. Donc voilà. Donc du coup, je commence à réaliser que c'est mon énergie qui passe au travers de ce pendule et qui commence à interagir. Donc tout ça, ça m'amène à penser à cette énergie. C'est quoi cette énergie? Qui je suis intérieurement? Qu'est-ce qui vibre en moi en fait? C'est quoi? Alors bien sûr, ça a découlé sur énormément de choses, hein, parce que du coup, ça a découlé sur cette notion du divin, donc à l'intérieur de la divination, donc que ce divin se mette en action de par un support. Donc du coup, un support précis, on va dire comme une carte ou un cheveu, un bout de bois, une petite pierre, un pendule, un espèce d'appareil super ésotérique, ultra technique ou autre. Très très intéressant, ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup, ben, déjà mes cartes, j'ai commencé à les appréhender différemment. D'une certaine manière, une carte, c'est une carte.
Voilà. Pour moi, c'est un bout de papier. Sa valeur, est-ce que c'est? Il n'y a rien de magique là-dedans, hein. Il n'y a rien de spécial. Ce qui va être spécial, c'est quand on va venir faire l'alchimie d'une certaine manière avec ces cartes, qu'on va commencer à faire passer l'énergie à l'intérieur, qu'on va se connecter avec notre cœur, notre divin, et que là, cette fusion, cette alchimie, va venir faire écho et va venir créer quelque chose. Hop, il se passe quelque chose. Et ça devient tout doux, confortable, agréable, parce que tout simplement, là, ce n'est plus le don de soi, c'est le don en soi. Et ça crée une nuance incroyable. Et donc, du coup, ce don en soi, il m'a il m'a appris à me détacher déjà de cette envie de divination, on va dire, pour mon être. C'est très rare que je me tire les cartes parce qu'en fait, j'en ressens pas le besoin. Et quand je dis ça, j'en ressens pas le besoin, ça veut pas dire que ma vie est parfaite et linéaire comme ça et qu'il ne m'arrive jamais rien. Ma vie est comme tout le monde, hein. C'est comme un rythme cardiaque. Mais par contre, j'ai confiance. J'ai confiance que quoi qu'il arrive, j'ai cette possibilité de trouver des ressources à l'intérieur de moi ou dans tout ce qui m'entoure pour traverser la situation. Donc du coup, je me sens rassurée, tout simplement. Et je n'ai plus besoin d'une certaine manière de venir nourrir mon ego et son inquiétude à vouloir contrôler mon avenir, à vouloir contrôler ma vie. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus. Pour tous ceux qui se raccrochent beaucoup aux cartes. Dans le sens où, quand on a tout simplement une énergie qui est là et qui est bloquante, donc un système d'ego qui va venir tourner en boucle, on est inquiet. Voilà, tout simplement, on est inquiet. Alors parfois, il y a une forme d'addiction qui peut se faire à la divination. Donc, il faut un message des cartes. Les cartes doivent tout dire. Elles doivent tout contrôler. Mais les cartes, du moins l'univers, ou à notre être, si on lui pose 300 000 fois la même question, et qu'il nous répond simplement, naturellement, il nous donne la réponse, hein, mais qu'on n'a pas envie de la recevoir, parce que c'est pas ce qu'on attend. Au bout d'un moment, tout simplement, on va nous donner déjà ce qu'on attend, ce qui ne sera pas forcément la vérité, et puis ça va nous dire de la merde. Excusez-moi de parler comme ça. Mais parce qu'on n'est pas ouvert d'une certaine manière au message de l'univers. On est ouvert au message qu'attend notre ego. Donc dans ces moments-là, parfois c'est bien de faire un petit stop, un petit break, relâcher, on va dire, cette forme d'addiction qui peut se créer au niveau de la divination, et puis ressentir ce divin à l'intérieur de soi, ressentir cette présence, parce que ça, c'est sécurisant. Ça permet de tout traverser. Et puis de vivre son présent, d'accueillir son futur et d'embrasser son passé. Donc, c'est extrêmement bénéfique en fait, hein. Ça peut tout changer. Enfin voilà pour cette petite capsule. Je vous souhaite un bon jeudi.